Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Bizerte, grève de 3 jours et menace d'escalade des protestations d'1 mois des agents du port commercial. Un journaliste des Tounsaï agressé au poste de police de Zahrouni. Le feuilleton du remaniement ministériel se poursuit et Takat en désaccord sur les ministères de la Justice et des Affaires étrangères. Le Parti des ouvriers tunisiens appelle à la dissolution du gouvernement de la Troïka et à l'étranger, le fils de l'émir du Qatar se paye la voiture la plus chère du monde. Les agents du port commercial de la ville de Bizerte relevant de l'Union des travailleurs tunisiens sont entrés en grève de 3 jours ce jeudi 31 janvier 2013. Cette grève perturbera le trafic des bateaux privés destinés au transport des produits de première nécessité comme le sucre. Dans une déclaration, Moujahed Chaïti, secrétaire général du syndicat de base des agents, a exprimé l'intention du syndicat de maintenir sa position et a menacé d'escalade de protestation qui s'étendra en premier lieu sur 10 jours, puis sur 1 mois dans les différents ports maritimes tels que Rades, Sfax et Zerzis si les revendications présentées ne seront pas satisfaites. Marouane Farhani, journaliste de la chaîne Tounsaï, a été agressé par les agents du poste de police de Zahrouni relevant du gouvernorat de la Manouba mercredi 30 janvier 2013 selon Abdellaouf Bali, président de l'association des jeunes journalistes. Dans une déclaration à une radio privée, Abdellaouf Bali a indiqué que les traces d'agression sont visibles sur le visage de Marouane Farhani, ajoutant que lui-même avait été arrêté lorsqu'il est intervenu pour en savoir plus sur les motifs de la détention de Farhani au poste de police. Les 2 journalistes ont été relâchés après l'intervention de cadres sécuritaires. Abdellaouf Bali avait fait savoir que Marouane Farhani s'est rendu au poste de police de Zahrouni pour porter plainte contre un chauffeur de bus. Le professeur de droit constitutionnel Kais Saïd a démenti l'information selon laquelle il aurait reçu une proposition du gouvernement pour être à la tête du ministère de la Justice. Kais Saïd a déclaré qu'il préfère avoir des responsabilités en dehors des institutions officielles et justifie ce choix par la lourde charge en cette phase. D'autre part, Semir Annebi, président de l'instance nationale de lutte contre la corruption, a indiqué qu'il a bien reçu une offre pour le poste de ministre de la Justice et qu'il l'a acceptée. Les agents de la douane ont décidé ce mercredi 30 janvier d'annuler leur grève prévue le jeudi 31 janvier 2013, selon le président du bureau exécutif du syndicat de la douane, Rivan Nasri. Cette décision a été prise après la réunion du syndicat avec l'autorité de tutelle, en attendant d'autres réunions de négociation. D'après un communiqué rendu public hier, mercredi 30 janvier, par les services du conseiller en communication de la présidente du gouvernement, il a été décidé de proroguer la validité de la carte de journaliste professionnel pour l'année 2012 de 3 mois jusqu'à la fin du mois d'avril 2013. Les autorités compétentes et les parties concernées sont appelées à prendre la prorogation de la validité en compte afin de faciliter la mission des journalistes détenteurs de la carte. Une source du parti Takat l'a indiqué sur les ondes de Shams FM ce jeudi 31 janvier que la Troïka n'est pas parvenue à un accord sur le remaniement ministériel, en particulier avec les ministères de la Justice et des Affaires étrangères. La même source a précisé que la nouvelle composition du gouvernement ne sera pas présentée à l'Assemblée nationale constituante. Rappelons que le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ben Salem, avait déclaré qu'il est possible de parvenir à une solution dans l'affaire du remaniement ministériel dans les 24 heures. Il a également ajouté que le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, lui a proposé le poste de coordinateur général du gouvernement. Le Parti des ouvriers tunisiens a appelé ce mercredi à travers un communiqué publié dans l'après-midi à la dissolution du gouvernement de la Troïka et son remplacement par un gouvernement avec de nouvelles spécificités. Selon le communiqué, le retardement continu du remaniement ministériel au nom de la légitimité n'est qu'une volonté de Narda pour envenimer le climat et préparer le terrain à de prochaines élections sans réel engouement de la population. Le mémorandum politique pour un nouveau contrat politique est le titre du document envoyé aux députés de l'Assemblée nationale constituante ce jeudi 31 janvier par le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli. Le programme du gouvernement et ses priorités, investissements, pouvoir d'achat, lutte contre la corruption, ainsi que le dialogue mené avec les partis politiques en vue du remaniement ministériel sont les principaux thèmes du mémorandum à travers lequel Hamadi Jbeli annonce une nouveauté pour les ministres et secrétaires d'État. Ceux-ci devront en effet présenter un programme et des objectifs au chef du gouvernement provisoire dans un délai n'excédant pas 3 semaines après l'obtention de la confiance de l'Assemblée nationale constituante.
À l'international, Sheikh Jawen Ben Ahmed, le fils de l'émir du Qatar, Sheikh Ahmed Ben Khalifa Al Thani, s'est offert la voiture la plus chère du monde. Il s'agit de la W Motors Lycan Hypersport. Conçue au Liban, la voiture coûte 3,4 millions de dollars. Elle est munie par un moteur 6 cylindres. Sa puissance atteint 750 chevaux. La Lycan Hypersport dispose d'uniques feux arrière incrustés de diamants. Dévoilée au Salon automobile du Qatar à Doha, la W Motor Lycan Hypersport existe seulement en 7 exemplaires. Damas a annoncé dans la soirée de ce mercredi 30 janvier que l'aviation israélienne avait bombardé un centre de recherche militaire situé entre Damas et la frontière libanaise, selon la télévision officielle. Selon le haut commandement des forces armées syriennes, des chasseurs israéliens ont violé notre espace aérien pour effectuer une frappe ciblée sur le centre de recherche. L'armée syrienne annonce la mort de 2 employés et la blessure de 5 autres dans le centre ciblé qui a subi d'importants dégâts. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.